Donc, nous vivons ce qui semble, ce qui est une expérience de la séparation. Quand vous dites culpabilité, peur, un manque, etc., l'incompréhension, effroi, colère, ressentiment, isolement, rancœur, lassitude, nous parlons de l'absence d'amour, tout simplement. Mettons tout ceci, tout ce qui n'est pas une expérience de cet amour dont vous avez parlé tout à l'heure, nous allons appeler tout cela le non-amour. Pourquoi? Je vais vous lire ici un petit passage qui parle des états d'esprit non aimants, des pensées non aimantes, des expériences non aimantes. Nous n'avons pas l'habitude d'utiliser cette expression en français, mais ça existe bien dans le cours, et je pense que c'est très pratique pour nous. Nous avons, puisque d'un côté, nous pouvons parler de l'unité et l'absence d'unité que nous appelons la séparation, qui est une impossibilité que l'unité soit absente, si vous voyez ce que je veux dire. De l'autre côté, nous parlons d'un amour absolu, un amour total, puis de l'absence de cet amour total, ou une expérience d'absence de cet amour total, qui est aussi, selon le cours, une impossibilité, ou du moins, c'est impossible que cette expérience soit réelle, même si nous sommes en train de l'éprouver. Nous allons appeler maintenant l'ensemble de ces absences d'amour, des expériences de non-amour, une expérience non aimante, des pensées non aimantes, des états d'esprit non aimants. Maintenant, ça commence à être très intéressant pour nous et qui donne déjà en fait une indication du mouvement que nous allons suivre pendant les 3 mois à venir. Un mouvement vraiment simple, un mouvement vers l'amour d'un côté, ouais, donc nous allons vers quelque chose, et un mouvement en dehors du non-amour, en dehors des états d'esprit, des états mentaux, des états d'esprit non aimants. Donc, nous allons vers quelque chose, mais pour aller vers quelque chose, nous allons quitter une autre chose. Donc, avec les différentes méditations et exercices que nous allons faire, je vais proposer des exercices, je vais proposer des moyens d'intégrer, d'englober davantage une idée ou une expérience de cet amour au centre de notre pratique. Mais pour y arriver, pour que ce chemin, ce mouvement soit complet, nous allons devoir aussi intégrer un mouvement en dehors de tout ce qui est le non-amour. Tout ce qui sont des pensées dépourvues d'amour. Et c'est là où Kenneth Wapnick a passé 30 ans de son enseignement à nous aider à identifier et à échapper les pensées non aimantes. Donc, nous sommes obligés de regarder les deux, puisque notre vie consiste à un mouvement entre ces deux extrémités, vers l'unité, vers la séparation, vers l'amour, vers le non-amour. Bon, il faut de trouver vraiment une expression adéquate pour cela. Notre but, bien sûr, c'est de voir et de lâcher prise des états d'esprit non aimants. Nous pouvons dire comme une règle pour cette formation que nous allons faire ensemble, que nous allons essayer de plus en plus de choisir et de ressentir cet amour d'un côté et de voir et de transformer les états d'esprit non aimants de l'autre. Ça, c'est ce qui donne ce mouvement de va-et-vient pendant les 3 mois à venir. Maintenant, cela nous pose, malgré nous, une certaine difficulté. Ça semble peut-être très clair, et peut-être même intéressant à un certain point, sur un certain niveau, mais par contre, nous lisons dans le cours cette fâcheuse petite phrase, mais qui est tellement riche de sens. Tu n'es qu'amour. Ouais, très bien, on adore. Mais quand tu nies cela, tu fais de ce que tu es quelque chose dont tu dois apprendre à te souvenir. Tu n'es qu'amour, mais quand tu nies cela, tu fais de ce que tu es quelque chose dont tu dois apprendre à te souvenir. Ce qui nous dit 2 choses très importantes. Nous avons nié le fait que nous sommes amour, et c'est ce que nous comprenons avec l'idée
que nous avons fabriqué une idée qui semble ne plus être aimante, qui ne semble ne plus être de cet amour. Et maintenant, nous avons fait de ce que nous sommes quelque chose que nous devons étudier. Nous devons apprendre à nous souvenir de ce que nous sommes en réalité. Ce qui nous donne aussi l'un des courants pour les 3 mois que nous allons suivre. Pour poursuivre cette idée, puisque c'est tellement important, si d'un côté nous venons d'apprendre que l'amour est notre identité, la fâcheuse information que nous devons ajouter là-dessus, c'est que le non-amour aussi est une identité. Du moins, nous en avons fabriqué une identité, toute une identité de non-amour, que nous appelons dans le langage d'une courant miracle notre particularité, notre individualité particulière, notre identité particulière. Nous en avons fait toute une identité de non-amour et nous ne pouvons pas l'échapper. Il est impossible d'être ici dans cette dimension de réalité, peu importe comment on l'appelle, si nous disons que on est ici sur Terre ou peu importe, si nous sommes ici sur Terre, dans cette dimension d'expérience, il est impossible de n'avoir que d'amour dans son cœur, puisque dans son esprit, puisque on ne serait pas venu. Ici, c'est un lieu que nous accédons en ayant dit « je ne veux plus l'unité de l'amour ». Et ainsi, nous ouvrons la voie vers une expérience du non-amour, d'une conscience qui sépare, qui partage son esprit avec l'amour d'un côté, mais aussi une identité fait des pensées non aimantes. Ce que nous avons à apprendre, c'est cette identité fabriquée de pensées non aimantes n'est pas juste et n'est pas réelle, puisque ces pensées de non-amour, ces pensées non aimantes ne sont pas réelles, mais dans le langage d'une courant miracle, nous disons, puisqu'elles n'ont aucun effet. Ça, c'est en référence aux différentes sections qui parlent de cause et effet. Ce qui n'a pas d'effet n'est pas réel. Donc, c'est ce que nous allons essayer de faire tout au long de ce programme, c'est de voir que même toute notre haine, tout notre sentiment de jalousie, et expérience de tristesse et de peur et de colère et de rage et de déprime et de culpabilité, de ressentiment, de rancœur, d'absence, de manque, de solitude, d'isolement, non pas à la fin, nous allons voir une véritable réalité, une réalité durable. C'est d'une impermanence tellement rapide dans un sens que nous pouvons voir à travers ce qui semble la lourdeur de ces expériences et voir leur aspect absolument fabriqué et éphémère. Donc, je vous invite à faire comme moi, pour que nous puissions marcher sur ce chemin d'humilité ensemble et de reconnaître que, bien sûr, d'un côté, il y a une infinitude d'amour en nous, mais de l'autre, il y a aussi un certain attachement au non-amour en nous, c'est-à-dire tous ces différents états d'esprit dont nous venons de parler, il y a quand même vraiment un attachement, puisque c'est ce que nous pensons être. Nous ne pensons pas n'être que amour pour l'instant, tel que nous avons lu tout à l'heure. Non. Nous pensons aussi être autre chose. Mais cette autre chose n'est pas aimant, elle n'est pas fait d'amour. Ouais. Donc, comment aimer? Nous pouvons poser cette question maintenant.